Bonjour, je suis Vincent Andrès et vous êtes dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder une petite question sur le matériel et l'investissement, car j'ai aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce que je dois acheter comme objectif. Beaucoup de gens viennent à moi car ils débutent et ils ont en général ce qu'on appelle les APS-C. En fait, des appareils photo avec des petits capteurs à comparer des autres qui sont full frame avec des grands capteurs. Donc, la question qui m'est souvent posée, c'est voilà, est-ce que je dois acheter simplement un 50 mm? Est-ce que je peux acheter un zoom 18-55 de telle ou telle marque, peu importe, pour avancer? Alors, relativement, moi, l'erreur que j'ai fait au départ, c'est que j'ai commencé avec un D70 qui était un petit capteur, un APS-C aussi, et j'ai acheté des optiques qui étaient faites pour cet appareil. Et relativement, ça m'a coûté de l'argent au départ, donc je ne sais plus exactement les prix, donc je ne vais pas vous dire des bêtises, mais j'ai investi petit à petit sur des objectifs qui étaient en ce qu'on appelle chez Nikon DX. Et un jour, j'ai eu la possibilité et les moyens d'acheter ce qu'on appelle un full frame. Et je me suis retrouvé simplement avec mon 50 mm. Pourquoi? Parce que le 50 mm, comme on vous le conseille tous de l'acheter, hein, simplement le f1.8 qui est abordable en niveau tarif, c'est le seul qui était vraiment full frame. C'était celui qui était adapté à mon nouveau boîtier. Mon boîtier, c'était le D600. Je me suis retrouvé avec une panne, plein d'autres objectifs qui ne me servaient à rien. Alors, bien sûr, j'ai pu les adapter, hein, ils marchaient très bien, mais ils rendaient mon appareil full frame en mode APS-C DX, en fait, pour Nikon. Est-ce que ça, c'était intéressant? Mais à la finalité, non, parce que j'ai dû changer tout mon parc d'optique en plus. Donc la question qu'il faut se poser, c'est vous voulez commencer avec un APS-C parce que le prix du boîtier est correct. Quel est l'objectif que je dois acheter en premier? Si vous achetez un boîtier nu, achetez un 50 mm. Alors certains vont dire que ça fait 80 mm, c'est pas un vrai 50. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais si demain la photo, vous devenez mordu de photo, que vous voulez vous améliorer, que vous voulez vraiment faire des choses, vous avez déjà une base pour évoluer en termes de boîtier. Car à la rigueur, l'optique, il ne bouge pas. Moi, j'ai des optiques 28 mm f2.8. C'est une vieille optique qui est compatible avec mon appareil, mais voilà, elle date des appareils argentiques. Elle ne date pas du tout des appareils numériques. Ce qui me permet encore de m'en servir. Je l'avais acheté d'occasion, donc voilà, en plus avec un prix relativement sympathique. Pensez à acheter pour l'avenir. Pensez à acheter pour le full frame. Donc, vous pouvez très bien commencer par un 50 mm qui vous donnera un 80 par exemple, et vous pouvez aussi acheter le 85 mm pour les portraits qui est très bien, qui vous fera un 100 et quelques en attendant. Mais au moins, vous avez investi pour le long terme. Vous n'avez pas simplement acheté du matériel compatible à votre boîtier. Parce qu'à la rigueur, ce qui devient relativement obsolète à un moment donné, c'est votre boîtier. Vous avez envie d'autre chose, vous vous rendez compte des limites, vous avez progressé. Et si vous êtes dans l'obligation de changer tout d'un pet, pour moi, ça peut poser un problème. Alors certains vont répondre, oui, mais aujourd'hui, on sort des APS-C très performants. Oui, c'est vrai. Alors vous avez le D500 chez Nikon qui vient de sortir, qui est relativement une bête de guerre. Donc ça peut être très bien pour tout ce qui est animalier, puisqu'il y a un facteur de grossissement de 1,6. Donc vous le prenez, vous mettez un 400 mm en bout, et vous avez, voilà, alors ça doit faire un 500 et quelques, bon, mais c'est super, pas de souci, relativement, c'est très intéressant, mais voilà, c'est vraiment dans des cas spécifiques. Généralement, on passe au full frame à un moment donné pour la qualité de l'image, pour le développement, le traitement, voilà. On finit toujours par arriver au full frame. Donc, pensez à l'avenir. Quand vous achetez, il faut que dans votre tête, vous vous dites, voilà, aujourd'hui, je commence avec ça parce que mon budget me le permet. 50 mm, ok, ça rentre dans mon budget. Le 85 mm peut rentrer encore aussi dans des budgets. Voilà, vous êtes stable, vous avancez, vous apprenez, vous vous rendez compte que votre boîtier ne vous convient plus, vous voulez passer à une autre gamme. Vous pouvez toujours rester dans l'APS-C, mais vous pouvez aussi passer sur des full frame qu'on peut trouver d'occasion à des prix relativement corrects. Il y a le D700 chez Nikon qui est une tuerie encore. Je veux dire, on a sorti le D750, D810 Co, mais si vous trouvez un boîtier D700 chez Nikon, allez-y, c'est un boîtier pro qui a fait ses preuves et que beaucoup de gens recherchent encore. Pensez full frame. Achetez APS-C au début en termes de boîtier, mais pensez en termes d'optique en full frame. Il faut bien séparer les deux choses. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était relativement simple et court. Je vous invite à la liker, n'hésitez pas à vous abonner vraiment, à partager cette vidéo à des amis, et vous trouverez soit dans la description, soit dans le petit i qui arrive, alors ma newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire maintenant,
et aussi une vidéo bonus que j'ai fait spécialement pour vous sur un shooting. Donc voilà, n'hésitez pas à la télécharger, c'est entièrement gratuit et à vous inscrire à la newsletter. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.